Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de Laure Manodou. Donc hier, on a fait celui de Jérémy Frérot et je me suis dit ça peut être sympa qu'on regarde pour Laure Manodou. Donc elle est balance ascendant Sagittaire. L'énergie de la balance est très reliée à la beauté, à l'équilibre, à l'importance du couple. C'est vrai que pour elle, le couple, la relation à l'autre, c'est quelque chose de très important et elle a fait beaucoup l'actualité concernant ses relations amoureuses. L'ascendant Sagittaire se voit chez elle, je trouve, au niveau physique. Hein. Les ascendants Sagittaires ont quand même une apparence sportive, une apparence qui prend de la place entre guillemets. Hein, et on a une musculature assez développée naturellement chez les balances, ascendant balance. Et on a Uranus ici qui est proche de l'ascendant. Saturne n'est pas très loin non plus. Donc les deux planètes vont énormément impacter sa personnalité. On peut la qualifier entre guillemets d'uranienne, c'est-à-dire qu'elle a une personnalité qui est très libre. Mais parfois, enfin Saturne est un peu plus loin de l'ascendant, mais elle est aussi très disciplinée. Elle aime à la fois être originale, faire les choses différemment et à la fois parfois elle aime quand même suivre des règles. Uranus a beaucoup plus d'importance pour elle. Ça peut apporter un Uranus comme ça à l'ascendant, ça peut apporter une forme d'instabilité parfois dans la personnalité, c'est-à-dire qu'elle peut être up and down, elle peut bouger, c'est-à-dire dans sa façon d'être et de faire. Déjà, l'ascendant Sagittaire, c'est un signe mutable qui ne tient pas en place. Avec Uranus, ça augmente une forme d'instabilité dans le comportement ou même dans ce qu'elle veut d'une façon générale. Le fait qu'il y ait autant de planètes en scorpion et même le soleil en balance, ça va venir un petit peu équilibrer. L'énergie du scorpion va rechercher des situations beaucoup plus fixes, même si l'énergie du scorpion souhaite se transformer. Mais on est ici dans des énergies fixes. Avec Vénus en scorpion, c'est intéressant parce que Vénus en scorpion, en général, Vénus en astrologie est ici en exil. Parce que Vénus aime être dans des environnements ou dans des signes où il y a une énergie de douceur et pas de compétition. Le scorpion apporte cette énergie de compétition et Vénus en scorpion va augmenter parfois peut-être une énergie de possessivité, de jalousie, et même Vénus en scorpion peut piquer même les personnes qu'elle aime. Donc c'est pour ça on estime que Vénus n'est pas à l'aise ici. Et effectivement, que peut-être dans sa façon d'être ou de faire, même de penser avec Mercure à côté de Pluton comme ça, elle peut avoir une pensée parfois obsessive. La Lune à côté de Neptune, ça attire mon attention dans le sens où est-ce que par rapport à sa mère, en plus il y a un carré au milieu du ciel, est-ce qu'il y a un sujet avec la mère est-ce que la mère s'est sacrifiée? Est-ce qu'il y a eu une perte? Il y a quelque chose de compliqué ici en lien avec la mer, c'est possible. Et même elle, déjà c'est une lune en Capricorne, donc c'est une lune ici en exil, à côté de Neptune. Elle peut être parfois, entre guillemets, mélancolique, voire dépressive. Donc, ouais, elle comporte ces énergies-là. Après, il y a des énergies assez sympas. Il y a un Mars qui est ici en Verseau. Je pense qu'elle peut être intéressée pour une forme d'action parfois dans le collectif, un combat dans le collectif. Alors, je ne sais pas si elle agit au sein d'associations, etc. Mais ça, c'est tout à fait possible. Je vois que Jupiter fait, bon, c'est un trigone un chouïa éloigné, mais à Mercure et Pluton, ça c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que les éclipses là, ils vont avoir lieu sur l'axe 3-9, donc elle va faire beaucoup de déplacements là dans les mois qui vont arriver. Et effectivement, sachant que bah, ils vont divorcer, elle va peut-être être assez concernée par ce qui se passe ici en neuf, par les affaires entre guillemets légales. Un Jupiter en poisson, c'est plutôt chanceux, ça c'est plutôt positif pour elle. Voilà les amis, j'espère que c'est une étude qui vous a plu. Je vais essayer de voir pour faire leur composite, si ça vous intéresse, vous me dites. La composite, c'est la carte du couple entre elle et Jérémy Frérot.
Vous avez au niveau de mon profil des liens si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais de consultation actuellement sont de 2 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en janvier 2025. Vous avez aussi toutes les informations sur le site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.